Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo spécifique au Tour de France et par rapport à leur jeu Fantasy by Tissot. C'est le jeu officiel du Tour de France par rapport à tout ce qui est lié au domaine des jeux fantasy. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit en fait de créer son équipe de cyclistes dans la peau d'un directeur sportif et de concourir face à d'autres adversaires pour avoir finalement le maximum de points selon les différents classements. Et l'idée forcément c'est de finir dans les premières places en sachant il y a des cadeaux à recevoir. Voilà, donc je rentre pas forcément dans les détails sur le le règlement du jeu. Je vais plutôt essayer d'expliquer une stratégie qui peut être adoptée pour débuter et pour pouvoir avoir le maximum de points. Je sais qu'il y a différentes choses qui sont possibles. Moi j'ai ma version à moi, donc bon, chacun est libre bien évidemment de faire comme il le souhaite. Voilà, donc c'est une vidéo qui va plutôt s'adresser à des personnes qui ont déjà déjà pu jouer à ce jeu. Pour les personnes débutantes, bien évidemment, vous pouvez également suivre mes conseils, mais je vous invite tout d'abord à consulter les règles du jeu pour savoir comment ça fonctionne et essayer de maximiser le nombre de points. Donc bien évidemment, il faudra dans un premier temps étudier peut-être le parcours du tour, voir si ce sera un tour plutôt montagneux, un tour plutôt, avec plus de contre-la-montre ou ce genre de choses, ça pourra avoir son importance. Étudier bien évidemment aussi les équipes. Alors c'est vrai qu'on les connaît sur le jeu, on les connaît assez tard. Elles sont officialisées en général 1 ou 2 jours à l'avance, donc c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Il faut bien évidemment aussi faire attention aux objectifs et aux intentions de chacun. On a pu voir notamment que des coureurs comme Roglic, comme Pogacar, comme l'équipe Ineos vont jouer le classement général. Après, il y a d'autres coureurs qui ont tout de suite, ou d'autres équipes d'ailleurs, qui ont tout de suite indiqué leur intention de ne pas jouer le général et plutôt de chasser les étapes. Il y a notamment Simon Yates qui va être dans ce registre. On va avoir aussi Quintana qui a affiché, qui pour la première fois qui jouerait pas le général. Donc voilà, tous ces éléments, ça doit entrer en compte pour vos choix. Donc par rapport à votre équipe, donc comme dit, on est sur un mode classique avec le budget de 120 étoiles. Donc moi je vais choisir en fait de faire une équipe plutôt polyvalente pour l'intégralité du tour et pas de tenir compte des profils des étapes qui peuvent avoir, qui auront lieu d'ailleurs en début de tour. Donc on sait que c'est plutôt, d'ailleurs on va pouvoir le voir sur le parcours officiel, que c'est plutôt des étapes accidentées mais à tendance plate quand même, au moins jusqu'au premier tiers, jusqu'à l'étape 6. Donc on pourrait être tenté de prendre davantage de sprinters. C'est pas un choix que je vais faire. Je vais plutôt partir sur le fait de pouvoir prendre une équipe homogène pour l'intégralité du tour, quitte à faire en cours de tour des changements via les 400 de crédit qu'on a. Voilà. Donc le premier coureur que je vais choisir, ça va être Tadej Pogacar. Alors pourquoi je vais prendre Pogacar? Tout simplement parce que c'est le dernier vainqueur déjà du Tour de France. Donc il aura à cœur de rééditer son exploit. C'est vrai que cette année, il sera beaucoup plus surveillé par les autres adversaires, mais je pense qu'il a largement le niveau pour pouvoir faire son doublé. Il l'a prouvé depuis le début de la saison, il a gagné Tirreno, il a gagné Liège. C'est vrai que cette année, je pense qu'il arrive au Tour avec une équipe un petit peu plus conséquente que l'an passé. Il y a Formolo, il y a Maika, il y a McNulty, il y a Hirschi, donc voilà, c'est tout de même assez solide. Alors certes, ça n'est pas le niveau de Jumbo ou de Ineos, mais tout de même, il y a de quoi suivre en montagne, donc je pense qu'il sera assez bien équipé pour ça. L'importance de prendre Pogacar aussi, donc ça va jouer au niveau du classement général, au niveau des étapes, au regard du parcours. C'est vrai qu'il y a pas mal de points qui sont attribués aussi au sommet des étapes, je crois
17 et 18 où on a deux arrivées au sommet, donc à chaque fois Luzardinen et le col du Portet, donc à chaque fois 2 fois 40 points. Donc bon, je pense que la bataille pour le maillot jaune va se dérouler aussi là-bas, donc il faut s'attendre à ce que les concurrents au maillot jaune soient bien classés également pour le maillot à poids. Enfin, pourquoi prendre Pogacar? Tout simplement parce que il sera également dans le classement du meilleur jeune, et c'est le grand favori de ce classement-là. On sait que ce classement donne des points également sur Fantasy, donc faut pas hésiter à y penser. D'ailleurs, pour le classement du meilleur jeune, c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir quel coureur a au moins de 25 ans. Donc pour cela, moi je vous invite à aller sur le site donc Pro Cycling Stats, où vous avez en fait toutes les statistiques sur les coureurs, sur les courses. C'est assez intéressant. C'est mis à jour assez rapidement aussi après les courses. Il y a la possibilité de suivre ça en live. Et sur ce site, vous avez notamment à ce niveau-là le classement en fait le classement UCI. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut faire des filtres, notamment par rapport à l'âge. Donc là, je vous invite à taper 25. Voilà, vous avez tous les coureurs qui sont âgés de 25 ans et moins. Et ici, donc, vous avez la liste. Donc après, il faut regarder ceux qui participent bien évidemment au Tour de France. On a Pogacar, on a Gaudu aussi également. On va avoir Hirschi, bien qu'au classement général, je pense qu'il sera pas tout à fait dans les premiers. Aranburu pour les sprinters, Vingegaard qui sera un équipier de Roglic. Pareil peintre, O'Connor aussi qui peuvent être là, Hamilton. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Voilà, donc moi pour le classement général, je prendrais en 1 Pogacar. D'autant plus qu'il coûte 22, donc c'est vrai que si jamais maintenant on doit le céder, on récupère ces 22 étoiles, ce qui nous permet en fait d'acheter n'importe quel autre coureur finalement. Donc bon, ça peut être intéressant, et c'est plutôt souple comme choix par rapport à la longueur du tour. En deuxième coureur, alors j'ai hésité, mais je vais prendre tout de même Geraint Thomas. C'est vrai que cette année l'équipe Ineos est venue avec une armada potentielle de 4 leaders. Je pense que Thomas, il a l'expérience sur le tour, il a l'expérience aussi d'avoir vécu des tours avec plusieurs leaders. C'est vrai en 2018, il a gagné le tour aussi. Il y avait Chris Froome en 2019. Il l'a pas gagné, mais c'est vrai qu'il était avec Pogacar. Donc bon, il sait également céder son leadership, tout en étant tout de même placé. C'est un coureur assez complet qui est très bon en contre-la-montre. Donc je pense qu'au début du tour, il va au moins être là. Il a fait un bon début de saison, il a gagné le Tour de Romandie, il a fini 3ème sur le Dauphiné, donc bon, je pense que Thomas est une valeur sûre. À défaut, en cours de tour, je pense que on pourra peut-être le changer également avec un coureur qui vaut 20 et moins, et je pense notamment à Richard Carapaz. Je le vois bien prendre le lead, en tout cas au niveau de la formation, quand les étapes de montagne vont venir. Donc voilà, aussi un choix assez souple sur la longueur du tour. Au niveau des leaders, donc je vais en garder 2. Je vais ensuite me concentrer plus sur les sprinters. Et je vais prendre en premier lieu donc Wout van Aert, qui pour moi est vraiment le coureur le plus polyvalent du circuit. Il sait vraiment tout faire. Il sait sprinter, il sait mener des trains en montagne, il sait passer les bosses. Il est très bon en CLM. Donc voilà, moi je le vois vraiment comme un coureur polyvalent qu'il faudra conserver tout au long du tour. Alors c'est vrai que cette année il va devoir encore bien sûr aider Roglic. Néanmoins, je sais que de par sa préparation, il a moins travaillé la montagne cette année, donc je pense que sur la longueur du tour, il va être moins amené à aider Roglic en montagne. Donc je pense qu'il va être plus frais sur toute la durée du tour. Et c'est pour cela que moi je le choisis, d'autant plus que je le vois bien figurer également au classement du maillot vert. On sait qu'il est capable de gagner des étapes, d'être positionné au CLM, donc de passer les bosses. Donc je pense que par rapport à d'autres concurrents, style Caleb Ewan ou des sprinters purs comme Arnaud Démare, il est beaucoup plus complet. Un peu un coureur comme Sagan. Sagan à ses meilleurs jours, on va dire. Voilà, donc je vais prendre Van Aert. En deuxième sprinter, je vais prendre... Alors, je vais pas prendre Ewan, parce que déjà il est cher, parce que je sais qu'il va pas courir tout le Tour de France. Donc ok, il peut gagner peut-être des étapes au début, mais sur la longueur du tour, je pense pas qu'il sera
je pense pas qu'il sera là pour le maillot vert jusqu'au bout. Du coup, je vais prendre en sprinter, je vais prendre Colbrelli. Colbrelli qui est également une valeur sûre du sprint, qui est capable de passer les bosses. Il sort d'une saison plutôt intéressante avec notamment une montée en puissance sur le Dauphiné. Il vient d'être sacré champion d'Italie sur route. Sur ses précédents Tours de France, il a toujours été à peu près bien placé au classement du maillot vert dans les 5 premiers, donc ça rapporte aussi des points. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il coûte que 17. C'est vrai que si on se concentre sur la catégorie des sprinters, 17 c'est plutôt peu cher quand on voit qu'un Cavendish qui coûte 18, alors que Cavendish, bon, je pense que ses meilleures heures sont derrière lui. Voilà. Pour la suite, je vais choisir enfin un dernier sprinter, en sachant que, comme dit, le parcours du Tour est plutôt axé plat sur le premier terre, au moins jusqu'à l'étape 6 voire 7, à voir comment ça finit. Donc je vais encore prendre un sprinter qui est capable également de passer les bosses, qui a gagné cette année, il me semble, au Tour du Pays Basque. C'est Alex Aranburu de l'équipe Astana. Donc on a pu voir que l'équipe Astana cette année ne va pas forcément jouer le classement général, qui vont plus être là pour dynamiter la course, malgré les présences de Fuglsang, de Lutsenko et de Izagirre, qui sortent tous d'ailleurs d'un très bon Dauphiné ou d'un très bon Tour de Suisse. Donc peut-être qu'ils vont tout de même jouer le classement général, mais voilà, je pense qu'en tout cas Aranburu il aura les clés pour mener le sprint de cette équipe. Donc voilà, je le vois plutôt bien figuré. Il coûte que 13, donc bon, ça se tente au vu des premières étapes. Pour les 3 derniers coureurs, je vais me concentrer sur des profils plus polyvalents, notamment au regard du contre-la-montre qui va arriver. Et donc pour cela, je vais prendre une référence dans le domaine du CLM, qui est tout simplement, je vais le chercher, ça va être plus simple, Stefan Kung, ou à défaut, alors non, je vais plutôt prendre Stefan Bissegger, donc c'est également un Suisse. Alors Kung et Bissegger, hein, c'est tous les deux des références dans le contre-la-montre, ils en ont gagné chacun plusieurs cette année. Voilà, je pense qu'ils ont plus rien à démontrer dans ce domaine-là. Ils ont tous les deux affiché le fait que l'étape du premier contre-la-montre, donc c'est l'étape 5, était leur objectif. Donc je pense qu'ils vont répondre présent. Après, la raison pour laquelle je vais plus choisir Bissegger que Kung, c'est tout simplement parce que Bissegger a moins de 25 ans. Donc encore une fois, il risque peut-être de bien figurer au classement du meilleur jeune. Alors peut-être pas sur la longueur du tour, mais au moins sur les premières étapes. D'autant plus qu'il a dit que voilà, s'il était bien placé sur les premières étapes et qu'il gagnait potentiellement le CLM de la 5e étape, il pouvait peut-être accéder au maillot jaune. Donc voilà, il a ça dans un coin de la tête, c'est quelqu'un qui semble ambitieux, donc pourquoi pas. Ensuite, donc il me reste plus beaucoup, il me reste 17, donc je vais regarder les coureurs qui sont encore dans les cordes par rapport au budget. Donc je vais prendre un coureur qui coûte pas très cher, qui a fait une excellente saison, notamment sur les classiques flandriennes. Je crois qu'il a gagné le Tour des Flandres et le GPE3. Ça va être Casper Asgreen. Casper Asgreen qui est également une référence dans les contre-la-montre, donc je pense qu'il répondra présent sur l'étape 5. L'incertitude par rapport à lui, ça va être maintenant les performances d'Alaphilippe. On sait qu'Alaphilippe il a coché les premières étapes. Est-ce qu'il va réussir à accéder au maillot jaune? Est-ce qu'il va réussir à occuper les premières places du général? C'est possible. Si c'est le cas, je pense que Asgreen va forcément se mettre à son service. À défaut, j'ai pu lire que l'équipe de Koenig vient donc avec Julien, avec Cavendish pour les sprints et également avec Asgreen pour les étapes vallonnées. Donc voilà, je le vois bien déjà performer sur les CLM, mais d'autre part peut-être avoir un bon de sortie pour des étapes accidentées, type l'étape 7 ou
type, je sais pas, l'étape 14 par exemple. Donc voilà, je choisis de le prendre parce que tout simplement j'ai plus beaucoup de choix compte tenu du budget. Et, et également parce que voilà, je pense qu'il sera là, qu'il est potentiellement capable de rapporter des points. Ensuite, donc il me reste juste 8 de budget, c'est vrai que 120 ça part assez vite. Donc par rapport à mon budget, je regarde un petit peu ce qui reste. Donc bon, il n'y a pas non plus des coureurs. Je sais que Verona de la Movistar, il va peut-être partir dans les échappées parce que la Movistar, comme d'habitude, ils vont jouer le classement du maillot par équipe. C'est un classement qui n'apporte pas de points sur Fantasy, donc bon, pas forcément d'intérêt. Il y a un coureur que j'ai retenu qui vaut 8, ça va être Omar Fraile de l'équipe Astana. Donc comme dit, hein, l'équipe Astana logiquement ne devrait pas jouer le général, donc je pense que ces coureurs auront pas mal de liberté. Alors c'est vrai qu'il y a, comme j'ai pu le dire, il y a déjà des grosses têtes d'affiche hein, comme Fuglsang, comme Lutsenko, comme Izagirre. Néanmoins Fraile, il a une certaine légitimité de par son expérience, de par le fait qu'il vient de gagner le championnat d'Espagne sur route. Il a également par le passé réussi à gagner le classement de la montagne 2 fois sur la Vuelta. Je crois qu'il a fait également un top 10 sur le Giro, donc voilà, c'est un coureur complet qui est capable maintenant de tenir la distance dans les échappées. Je pense pas forcément qu'il sera en mesure de jouer les poids cette année, quoique c'est vrai que c'est toujours difficile de se positionner sur ce classement-là, en tout cas au départ du tour. Mais je le vois avoir en tout cas un bon de sortie et il a la forme pour pouvoir partir dans les échappées. Donc voilà l'équipe que je vois en tout cas aller au bout ou le plus loin, en tout cas l'équipe être la plus complète pour l'ensemble du tour. Alors bien évidemment il y a les 400 de crédit pour effectuer quelques changements, hein, comme j'ai pu vous le dire. Pogacar, Thomas, je pense que c'est des valeurs sûres, mais c'est vrai qu'à défaut, s'ils ne performent pas, étant donné leur coût, c'est toujours possible de prendre quelqu'un de moins cher, là-dessus il n'y a pas de problème. Van Aert, je pense qu'il répondra présent, il n'y a pas de souci. Colbrelli, ça devrait aller aussi. Les changements que je serais peut-être amené à faire, je pense qu'ils interviendront aux alentours de l'étape 6-7, quand les profils vont un petit peu, comment dire, vont un petit peu aller dans la montagne. Ça va plus être tout plat. Là, je pense qu'il y aura des choix à faire. Peut-être lâcher Aramburu, lâcher Bisseger, je sais pas, 13-10. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'au niveau des coups, dans les coureurs qui valent à peu près moins de 15 étoiles, on a comment dire, des bons baroudeurs qui sont capables d'aller dans des échappées. On a notamment Van Avermaet à 14, on va avoir Chavez, on va avoir Hamilton qui peut être intéressant, d'autant plus que lui il va jouer le classement général et il est présent dans le classement du meilleur jeune. Donc ça peut toujours apporter des points. Il y a Pello Bilbao, en sachant que Bilbao il sort quand même du Tour d'Italie, donc bon, je sais jamais les coureurs qui sortent du Tour d'Italie quelle forme ils vont afficher. C'est un petit peu la raison pour laquelle je ne prends pas non plus Sagan qui a dépensé pas mal d'énergie pour ramener le maillot par points du Tour d'Italie. Je sais que cette année il aura à cœur de reprendre le maillot vert. Est-ce qu'il sera capable de le faire? Je suis pas certain. Donc bon, c'est un choix que j'ai fait. Au niveau des changements, je pense que Barguil aussi ça pourra être intéressant pour la suite du tour. Voilà, il n'a plus rien à démontrer hein, par rapport à son passé. Il a fait les top 10 du Tour de France, il a gagné le maillot à poids, donc bon, ça c'est toujours un concurrent. J'ai vu qu'il avait fait un bon championnat de France, donc voilà, je pense que la forme elle est là. Après, on peut avoir également des coureurs comme Cataneo peut-être, qui est assez bon, assez régulier. Bon, logiquement, il sera au service de Julien, mais à défaut, ça peut être intéressant. Philippe Gilbert, je ne sais pas trop. Magnus Cort Nielsen, ça peut être bien, toujours bien placé et également présent dans les échappées. Après, je pense que celui-là qu'il faudra vraiment avoir à l'œil, ça va être Søren Kragh Andersen, qui a réussi à gagner 2 étapes l'année dernière sur le Tour de France. L'équipe DSM ne vient pas forcément avec un leader.
Donc voilà, je pense qu'ils vont être là également pour dynamiter la course. Ça peut être intéressant. 11 étoiles, c'est pas trop cher. Donc voilà, faut l'avoir à l'œil. Au niveau des coureurs qui valent également 11 étoiles, il y a Thomas de Gent qu'on ne présente plus. Il va y avoir Pierre Latour, Jesus Serrata. Ça c'est aussi bon dans les échappées. Aurélien Paré-Peintre, qui sera là pour découvrir le classement général, mais également présent dans le classement du meilleur jeune. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. Cosnefroy et Lissonde, voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc des changements qui sont possibles pour les coureurs qui ont à peu près une dizaine d'étoiles. Attention à toujours prendre en compte les potentiels abandons. Si vous avez par exemple maintenant un coureur qui abandonne, ben ça vous coûte tout de même 50 de crédit. Donc voilà, ne pas forcément dépenser tout son crédit d'un coup. Ça peut coûter cher du coup pour la suite du tour. C'est la raison aussi pour laquelle je ne vais pas forcément privilégier une équipe totale de sprinters pour les premières étapes. Alors je sais que ça peut ramener beaucoup de points, hein. Maintenant si on a une équipe avec Van Aert, Colbrelli, Sagan, Ewan, c'est certain, mais après c'est vrai que ça coûte cher en crédit de les remplacer, et à la fin du tour ça peut être rédhibitoire pour le classement général. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je suis bien évidemment ouvert à tout commentaire, hein. Chacun fait ses choix, il n'y a pas de souci. Je vous invite en tout cas à consulter les sites officiels, hein, donc bien évidemment le site du Tour de France, mais également donc le site Pro Cycling Stat, qui donne vraiment toutes les informations chiffrées par rapport aux coureurs. Ça c'est toujours bien, ça permet d'avoir une évaluation de sa saison également en cours, donc ça c'est toujours intéressant pour avoir les dynamiques. D'autres sites qui vont être intéressants, ça va être le site Cyclisme Actu, qui présente en fait un certain nombre d'informations par rapport aux intentions de chacun. On retrouve des interviews, on retrouve toujours des éléments assez intéressants. Et enfin, un dernier site, ça va être Today Cycling, qui fait en fait une présentation globale du tour, et qui va avoir en fait une présentation aussi de chaque étape chaque jour. Et ce qui est intéressant en fait à ce niveau-là, ça va être le fait qu'ils affichent leurs favoris. Donc ça c'est toujours utile pour pouvoir à la fin décider dans son équipe qui va être le capitaine de route. Voilà, donc moi tout simplement pour la première étape je vais prendre Van Aert. Je pense qu'il sera bien là. Il a affiché que son objectif c'était le maillot jaune, donc voilà, je pense que tout ça tient la route. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter ce que je raconte, et je vous souhaite un bon Tour de France, et je vous dis à bientôt.